Bonjour, bienvenue au cabinet d'El-Magnétisme à Ménil-Saint-Loup dans l'Aube. Je voudrais, à travers cette vidéo, vous présenter d'une part le déroulement d'une séance au sein de mon cabinet, et puis vous expliquer un petit peu le fonctionnement énergétique du corps humain, l'intérêt d'effectuer certains contrôles au préalable avant de commencer un soin énergétique. En effet, je commence en ce qui me concerne, quand on vient me voir la première fois, je commence par réaliser ce que j'appelle un diagnostic énergétique, qui consiste, ce diagnostic énergétique, à contrôler 4 points clés qui offrent cette belle harmonisation au niveau du flux énergétique et qui permet d'obtenir un état correct du corps humain, de se sentir bien en fait entre le corps et l'esprit. Et puis aussi offrir une bonne synchronisation, un bon alignement énergétique, et notamment au niveau des chakras. Donc je parle dans mes présentations de ces 4 points en fait, voilà, qui concernent donc l'aura de la personne, cette bulle, c'est pas facile à l'envers, cette bulle d'énergie qui nous entoure, la résultante, la composante des énergies, et qui est en combinaison notamment avec les 7 corps subtils que l'on appelle les corps subtils, dont le corps physique qui est le premier corps, et qui est ce corps bien emmitouflé parmi les autres corps, ce que je compare un petit peu à des poupées russes. Quand on empile des poupées russes les unes dans les autres, et bien c'est la même chose, hein, ce corps physique qui est bien protégé, emmitouflé parmi tous ces corps. Bon, dans mes présentations, je parle essentiellement du deuxième corps, qui est le corps éthérique, en fait, qui est le corps qui est relié avec le corps physique et par le biais d'un cordon, ce qu'on appelle un cordon d'argent, qui se rompt, ce cordon d'argent, donc au décès d'une personne, où le corps éthérique va absorber, pomper en quelque sorte les énergies restantes du corps physique avant de partir, et de déclencher en fait cette rupture entre le corps physique, et ce qui fait que justement ce qui explique que le corps physique va se dégrader ensuite rapidement. Le corps éthérique est intéressant à citer parce qu'il entre directement en considération dans le cadre notamment des méridiens, des chakras, et puis au niveau notamment de ce que l'on peut faire comme intervention par le biais du corps éthérique pour soulager le corps physique. Donc l'aura, en fait, ce premier point qui est contrôlé, peut générer des fuites, ce que l'on appelle aussi une brèche dans l'aura, qui peuvent être générées par différentes causes qui sont bien identifiées. On va parler de chute, d'opération. Après une opération chirurgicale, on peut générer une fuite dans l'aura, notamment au niveau du corps éthérique, choc émotionnel, et puis une présence de défunts en fait qui s'accrochent autour de nous, et donc au niveau de l'aura, à n'importe quel endroit de l'aura. Alors évidemment, si on commence une séance énergétique sans s'assurer au préalable qu'il n'y a pas de fuite au niveau de l'aura, eh bien on va en fait commencer à envoyer de l'énergie à la personne, et donc cette énergie va partir naturellement par la fuite, là où les fuites, puisqu'on peut en avoir plusieurs, la fuite générée sur la personne en fait. Donc ce qui fait que cette séance n'aura pas été profitable pour cette personne,
Et puis donc, on aura mal travaillé. Donc il est important de s'assurer au préalable que l'aura de la personne est bien saine pour ensuite travailler sur le plan énergétique, sur celle-ci. Donc l'aura est un point vraiment important et donc il est incontournable en ce qui me concerne de vérifier au préalable l'état de l'aura de la personne. Donc je vais vérifier ensuite les 7 chakras qui sont ici dans l'alignement de la colonne vertébrale, qui sont les 7 principaux qui interviennent dans la répartition énergétique du corps humain, de la tête aux pieds, puisqu'on en a beaucoup d'autres des chakras, on en a dans les mains, on en a au niveau de certains organes comme la rate et l'estomac. On en a un, le dernier au-dessus de la tête, qui est à 7 mètres au-dessus de la tête, on en a à 80 cm, mais on va surtout s'intéresser à ces 7 ici, qui sont vraiment intervenants dans cette répartition et qui permettent d'obtenir cette belle harmonisation au niveau du flux énergétique. Alors, lors du déroulement donc, du diagnostic, à la fin de ce diagnostic, j'explique, quand on vient me voir, j'explique clairement les correspondances de chacun des chakras avec les parties du corps et des organes rattachés à ces chakras. Et on comprend mieux, évidemment, ensuite les faiblesses et les pathologies de certaines personnes en fonction de ce que l'on trouve au niveau des blocages des chakras. Alors, donc, on peut avoir 1, 2, 3 chakras, voire plus de chakras bloqués lors d'une séance. Et donc, quand on débloque évidemment 4 ou 5 chakras sur 7, eh bien, c'est un bouleversement quand même intérieur que la personne ressent, évidemment, avec cette notion de sentir comme vidé, en fait. Une notion de légèreté, de ne plus sentir son corps, finalement, mais en fait, c'est lâcher prise, c'est, on fait tomber cette pression intérieure, puisqu'on travaille aussi sur le calme intérieur, et donc c'est ce que les personnes ressentent. Voilà, au niveau un petit peu des effets indésirables, si je puis dire, si on peut parler d'effets indésirables, puisque en réalité, il n'y a pas de désagrément, si ce n'est que quelquefois, certaines personnes constatent des légères migraines après une séance, ce qui est tout à fait normal, puisque, donc, en ce qui me concerne, moi je travaille quand même aussi pas mal au niveau de la tête. Voilà, donc ce deuxième point au niveau des chakras, en précisant que les deux extrêmes, c'est-à-dire ce premier chakra, le racine, et le coronal, sont ouverts vers le haut pour le coronal, vers le bas pour le racine. Les 5 autres sont ouverts devant et derrière. Ce qui fait que quand une personne est allongée sur la table, quand on envoie l'énergie au niveau des chakras, qu'on active les chakras, eh bien, cette énergie va ressortir derrière la personne. Donc il y a des personnes qui le ressentent clairement au niveau du dos quand elles sont allongées sur la table. Donc ce premier chakra, le racine, lui, est chargé de collecter l'énergie de la Terre, ce que l'on appelle l'énergie tellurique, qui va entrer donc par ce premier chakra, qui va donc lui distribuer l'énergie dans les membres inférieurs. Il est situé au niveau du sacrum, le racine, les membres inférieurs, le bas du dos, et donc quand je dis membres inférieurs, c'est donc des fesses, des cuisses jusqu'aux pieds. Voilà. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, d'autres fonctions, d'autres parties du corps rattachées à chacun de ces chakras. Je ne vais pas les énumérer un par un, ça serait trop long d'expliquer tout ça en vidéo. Donc simplement, voilà, je parle de ces 7 chakras de façon à contrôler que ces 7 chakras sont bien ouverts, qu'ils sont
ouverts de façon constante et homogène, chacun entre eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence, on va dire, de répartition justement entre chacun de ces chakras. Un chakra important qui est celui-ci, qui est en tout petit, qui j'aurais souhaité moi qu'il soit au contraire le plus grand et les autres plus petits que lui, puisque ici on considère, moi je considère que c'est le chakra menant, gouverneur, le chakra le plus important, qui, où on retrouve, donc c'est le troisième œil, hein, on retrouve ici l'anxiété, le stress, la déprime, la dépression, les problèmes de sommeil, les problèmes de dépendance, les maladies de peau également. Un zona, il faut savoir qu'on le déclenche ici. Donc système nerveux et également l'axe de la petite glande pinale qui gère notre horloge biologique et la qualité de notre sommeil. Voilà, donc lâcher prise ici, le calme intérieur, confiance en soi, on y travaille beaucoup au niveau donc, de ce troisième œil. Le troisième point que je contrôle, c'est le taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est l'ensemble des vibrations émises à l'intérieur du corps. Donc il faut savoir que toutes les vibrations à l'intérieur du corps, une douleur c'est une vibration, des pensées sont des vibrations, des ressentis. Chaque organe a sa propre vibration. C'est ce que. Alors on mesure, c'est une vibration, c'est une fréquence que l'on mesure, donc l'unité c'est le Hertz. Et on vérifie cette fréquence. Bon, moi j'ai fait une mesure personnalisée dans le cadre de mes soins, mais on vérifie cette fréquence et c'est un indicateur qui permet d'orienter la séance. Quand on a un taux trop bas, on va plutôt effectuer une séance énergétique pour remonter l'énergie vers le haut et inversement. Quand on a un taux relativement élevé, effectivement, ça peut être dû à un nombre de blocages importants, à une hyperactivité aussi de la personne, à une mauvaise canalisation des énergies, où là, ça mérite de retravailler, voilà, calmer intérieurement cette personne qui est en sur-intensité, si je puis dire, de ces énergies. Et donc, j'en ai pas parlé au niveau de l'aura, mais je ne sais plus, mais au niveau de l'aura, on peut également avoir un défunt accroché à notre aura, un ou plusieurs défunts d'ailleurs accrochés à notre aura. Donc ça peut être un défunt de famille, comme ça peut être un défunt, une tierce personne que vous ne connaissez pas. Donc c'est de toute façon toxique pour le vivant de conserver ce défunt accroché, même un défunt de famille, même un parent, un époux décédé. Il faut retirer à tout prix ce défunt puisqu'il va vampiriser volontairement ou involontairement l'énergie de la personne et la fatiguer en permanence. Donc évidemment les défunts de famille, on les aide à monter vers la lumière, forcément, puisque ce n'est pas leur place hein, d'être accrochés à leurs descendants ou à leur conjoint. Bien évidemment, on les aide à rejoindre leurs ancêtres, et puis les autres, eh bien, on les enlève autrement. Mais il faut surtout retirer ces défunts. Donc c'était aussi pour dire que, contrairement à ce que certaines personnes disent, et ça c'est un constat, que le taux vibratoire va avoir tendance à monter anormalement quand on est sous la présence d'un défunt ou d'une entité, on appelle ça une entité aussi. Donc c'est un des cas effectivement d'un taux élevé, et non l'inverse, comme certaines personnes, je dis bien, peuvent le dire. Et donc ça c'est un constat au quotidien de voir des taux qui explosent même quelquefois même sur des enfants en présence d'un défunt. Alors le quatrième point que je contrôle, c'est donc l'ancrage, l'enracinement à la terre. Vous allez me dire, vous avez peut-être une petite idée, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Eh bien effectivement, quand on est debout, on doit sentir 70% de sa masse corporelle, on doit se sentir bien ancré à la terre, bien stable, pas vertigineux, pas léger, pas trop léger,
pas un peu vacillant, on doit vraiment avoir les deux pieds sur terre. Hein. Avoir les pieds bien sur terre, c'est voilà, une expression qui a son sens. Dans les présentations, je le dis souvent, mais je compare ça un peu à un arbre ou une plante qui est bien enracinée, elle va bien pousser correctement et elle va bien se porter, elle va être en bonne santé. Et bien nous, on est pareil. On a tendance à oublier qu'on est partie prenante, on est partie attenante à la nature, on fait partie de la nature et on devrait d'ailleurs la respecter un peu plus. Et donc voilà, pour bien se porter, pour avoir une bonne stabilité au niveau du corps, il faut être bien ancré. Ça, c'est vraiment la base. La base. Moi, je fais un peu la comparaison quand on a effectivement des chakras qui peuvent être ouverts et un mauvais ancrage, et bien c'est un petit peu comme un ballon que vous tenez au bout d'une ficelle, et voilà. Donc vous êtes le ballon qui allait un petit peu dans tous les sens, parce que bah voilà, donc il n'y a pas une bonne stabilité à la base en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le diagnostic énergétique que je réalise donc rapidement, ça dure 10 petites minutes ce diagnostic, et il permet d'obtenir un état vraiment de la personne au niveau de son harmonisation, au niveau du flux énergétique. Au terme de ce diagnostic, j'apporte bien évidemment les résultats à la personne et je procède ensuite au rééquilibrage énergétique. Donc pour ce faire, la participation que je demande à la personne, c'est de lâcher prise au maximum, de se détendre au maximum, de profiter du moment pour soi et de libérer ainsi ces tensions internes, nerveuses, et aussi d'essayer surtout de sortir de l'autocontrôle, voilà, de lâcher un peu ses pensées et ne plus être dans le contrôle. Voilà, donc pendant cette phase rééquilibrage, donc je vais débloquer les chakras bloqués, je vais refaire ou renforcer l'ancrage, colmater peut-être l'aura s'il y a un trou, une fuite à un endroit ou plusieurs. Et puis je vais faire intervenir les bienfaits des pierres, où là je vais apposer quelques pierres à différents endroits, notamment au niveau des chakras, qui vont, ces pierres, décupler les bienfaits énergétiques, puisqu'une pierre étant une matière vivante, et une pierre apporte vraiment des bienfaits en complément de ce que nous pouvons apporter, nous, au niveau de l'énergie. Alors, je précise, puisque ça peut être le genre de question que des personnes se posent, toute personne qui vient en mon cabinet, donc à aucun moment la personne, je ne touche pas la personne sauf quand je suis au niveau des chevilles et de la tête, autrement, donc c'est par la position, et donc la personne reste habillée, donc même dans le cas de la position des pieds. Voilà. Donc un soin, il faut compter entre 1h30 2 heures en tout, le temps de faire les présentations, d'appréhender les problématiques, l'historique un petit peu de la personne, les problématiques, et puis donc les pathologies de la personne, de faire connaissance, et ensuite suit le soin, le diagnostic et le soin, donc qui dure une petite heure. Voilà. Donc, ce soin terminé, vous savez que votre aura est saine et que vos 7 chakras sont parfaitement ouverts et alignés, puisque je renforce l'alignement des chakras, et que votre ancrage aussi est bon. Alors, il y a un autre aspect aussi au niveau de l'ancrage, donc qui concerne notamment les décalages de hanches. Donc ça, j'en remets toutes les semaines des hanches, puisque une hanche décalée peut évidemment donc fausser l'alignement des jambes automatiquement. Donc vous pouvez être semi-ancré à la terre, ou pas du tout même ancré à la terre. Donc je contrôle ces aspects-là, et donc j'agis sur le corps éthérique et je repositionne donc la hanche de la personne.
de façon à ce qu'elle ait des jambes parfaitement alignées et un bon ancrage. Voilà, donc c'était la petite présentation concernant le déroulement d'une séance. Donc, séance, celle-ci que je conseille pour toute personne, du petit, du bébé même au senior, sans souci. Donc je rappelle également ma tarification pour les ados, les petits, les bébés, les enfants, les étudiants, les demandants d'emploi. Je maintiens un tarif de 35 €. Et puis pour les autres personnes, donc j'ai un tarif de 60 €, donc la séance. J'ai également d'autres services proposés, d'autres prestations proposées, notamment de l'analyse de lieux, du nettoyage de lieux, des séances de médiumnité, les tests des méridiens que vous pouvez donc découvrir depuis mon site. Et je reste à votre disposition donc depuis mon site, donc www.del-au-magnétisme-au-singulier.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous attends au cabinet de Ménil-Saint-Loup, Del Magnétisme, 06 865 864 94. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.